Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va répondre à une question qui m'est posée super souvent, que ce soit dans les commentaires ou quand je reçois des élèves en formation, c'est quel drone choisir pour commencer, que ce soit en loisir ou pour les professionnels. C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui. Avant de répondre à cette question, j'aimerais vraiment remercier les deux personnes qui ont débloqué le compteur de Tipeee aujourd'hui. Merci beaucoup aux deux premiers tipeurs. Merci Jean, Yael. J'avais dit que je ferais une ovation pour les premiers tipeurs. Et ben voilà, on pourra voir quels sont les premiers soutiens de la chaîne, les premiers qui ont fait confiance, qui ont soutenu notre projet. Parce que c'est notre projet! Alors, pour reprendre la question qui nous intéresse aujourd'hui, je sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'on avait répondu à une FAQ des 2000 abonnés, on avait dit le meilleur drone, c'est le Mavic 2 Pro et vous devez absolument acheter celui-là si vous cherchez une référence en termes de drone. Mais c'est pas forcément la bonne réponse pour tous les choix que vous pourriez faire pour votre premier drone. Et oui, parce que le Mavic 2 Pro, c'est quand même un budget. Pour avoir le kit complet, il faut bien compter entre 1500 et 2000 euros. Et si vous voulez acheter un drone pour la première fois, c'est pas du tout le drone qu'il vous faut. J'arrêterai pas de répéter ce conseil dans cette vidéo, mais lorsque vous lancez dans les drones, il faut commencer petit. Il faut prendre du matériel qui est un peu moins cher et vous devez apprendre à maîtriser ce matériel-là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous ayez acheté un Mavic 2 Pro ou un Mavic Air au tout début, vous aurez exactement le même rendu qualité parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre avant d'arriver aux limites d'un petit drone. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner, c'est un ancien élève de notre école et également un ami qui s'appelle The French Drone, qui lui a commencé avec un Mavic Air et qui arrivait à nous sortir des images et des photos. Mouah. The French Drone, je crois qu'il est resté à peu près 1 an avec son Mavic Air et avec un petit capteur, il arrivait à faire des résultats formidables. Je vous montre un petit extrait. Au pif, j'ai pris une de ses vidéos où il est dans un champ de lavande. Donc ça, c'est du matériel qui vaut 600 euros. C'est un petit matériel léger. Et vous voyez qu'il a fait de l'effort sur le montage, sur la colorimétrie. L'image est sympa. On pourrait presque penser que c'est un rendu semi-pro à ce niveau-là. Il y a des belles transitions. Enfin bref, la vidéo est chouette. Alors, si on est un peu tati, on pourrait dire oui, mais l'image manque de piqué, manque de grain, etc. Mais en fait, on s'en rend même pas compte. La vidéo est jolie, les images sont belles. Donc vous voyez qu'avec un petit matos, on peut faire des images vraiment super chouettes. Si vous voulez voir la vidéo en entier, je vous mets le lien juste ici. La deuxième chose qui peut paraître anecdotique, mais c'est peut-être le plus important, c'est que acheter un drone pour acheter un drone, ça sert à rien. C'est quand même acheter une GoPro pour acheter une GoPro. Si vous vous intéressez pas au monde de la vidéo, si vous savez pas faire du montage, que vous ayez la meilleure caméra du monde ou la pire, ça sera exactement le même rendu. Vous avez déjà tous eu un pote certainement qui a acheté la dernière GoPro sur le marché et qui se filme avec le GoPro sur son torse pendant 15 minutes. La vidéo est pas intéressante parce qu'il faut monter les images, il faut savoir saisir quels sont les beaux moments, les beaux plans, etc. Et ça, vous pourrez l'avoir qu'en travaillant sur le montage et sur, on va dire, l'œil que vous pourrez avoir par rapport au plan que vous allez tourner. J'ai déjà eu des amis qui m'ont dit « Waouh, j'aimerais trop avoir un drone ». Et je leur ai dit « T'as déjà fait du montage ?» Ils me disent « non ». « Est-ce que t'as déjà fait un peu des plans vidéo avec ton téléphone ?» Non. Ça servira à rien d'avoir un drone parce que ça sera des plans de 10 minutes qui seront des plans séquences, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien. Et du coup, les vidéos seront pas terribles. Avoir un drone, c'est avant tout avoir une caméra volante et il faut savoir utiliser une caméra, savoir faire du montage avec une caméra avant de se servir d'un drone. Donc ça, c'est pareil. Même si vous n'êtes pas un expert du montage au début, ça s'apprend petit à petit et pour ça il n'y a pas besoin d'un super matériel pour commencer à faire des images sympas. Je vais illustrer tout de suite ce que je vous dis avec un autre exemple d'un ancien élève, c'est William qui est venu chez nous faire à la fois la partie pratique pilotage de drone et une spécialisation vidéo et lui on est parti de zéro pour lui apprendre tout sur le montage. Donc voilà le petit film qu'il a rendu en fin de formation. Donc voilà, sur ce petit film vous pouvez remarquer qu'on s'est pas contenté de juste faire un ou deux plans, on a essayé de trouver un sujet, donc là c'est le manche à air et on a essayé de l'enjoliver le plus possible. Donc le but c'était de trouver des plans, d'avoir l'œil pour essayer de le mettre en valeur, d'être de loin, de près, d'arriver à faire des effets, à prévoir lorsqu'on tournait quel type d'effet on allait appliquer après. Donc voilà, même avec un objet tout bête, on peut arriver à faire un petit film intéressant comme ça à partir du moment où on travaille l'œil, où on travaille les plans. C'est ça le plus important en fait, avant tout et avant le matos. Si vous voulez voir le mini-film en entier, pareil, je vous le mets en fiche. Donc voilà, si vraiment vous débutez dans ce domaine-là, prenez un petit Mavic Air, prenez un petit drone, mais investissez pas tout votre budget sur un Mavic Pro 2, un Inspire, je ne sais quoi, ça vaudra pas le coup et vous allez pouvoir utiliser ce premier matériel pour vous exercer. Il y a deux autres bonnes raisons, c'est que si vous débutez, forcément il y a un risque de crash.
Donc mieux vaut cracher un petit matériel qu'un gros. Et la deuxième chose, si vous débutez, c'est que le matériel se renouvelle très rapidement. Moi, tous les 6 mois, je change de drone. Donc si vous commencez sur un super drone, mais que le temps où vous améliorez, il y a déjà un autre super drone qui est sorti, vous serez un peu dégoûté. Donc autant commencer avec un petit budget sur un petit drone que vous aurez le temps d'expérimenter, plutôt que tout mettre directement sur un gros drone. Donc si on devait vous donner 2-3 exemples, vous pouvez prendre un Mavic Air par exemple. Plutôt que de prendre un Mavic de zoom, prenez un Mavic 1 Pro qui a le même capteur, qui est un peu moins cher. Vous pouvez également acheter un drone d'occasion, ça vous permet de commencer avec un budget plus limité sur des technologies d'il y a 1 an qui sont largement suffisantes. Vous pouvez commencer aussi avec peut-être même un AFI ou sinon un Evo. Enfin, il y a plein de marques qui proposent des drones similaires au Mavic Air qui sont d'entrée de gamme et qui marchent très très bien. Alors maintenant, passons pour la partie professionnelle, vu que j'ai beaucoup cette question en formation également. Et bien pour les pros, le constat est le même. Il vaut mieux commencer petit, apprendre à maîtriser son appareil petit à petit avant de passer sur des plus gros. Comme pour le loisir, le matériel va changer rapidement, mais là va y avoir des raisons supplémentaires également. La première, c'est que le matos pro, ça vaut très cher. Si vous partez directement sur un Inspire 2, sur une Matrice 100, une Matrice 200, vous allez tout de suite taper dans les 10 000 € de budget, et si vous vous trompez sur l'investissement que vous faites, ça va vous coûter très cher en début d'activité. Le conseil que je peux vous donner vraiment, c'est acheter votre matériel à la dernière minute et en fonction de la demande des clients. Pourquoi? Parce que moi aujourd'hui, je fais 95% de mes prestations avec un Mavic 2 Pro. La plupart de mes clients n'ont pas le budget pour tourner avec un double opérateur, avec quelqu'un qui s'occupe donc que de la caméra et quelqu'un qui s'occupe que du pilotage, comme par exemple sur l'Inspire 2. Il y a plein de modes de vol maintenant sur des drones à un seul pilote qui vous permettent de simuler un pilote et un cadreur. Vraiment, ne commencez pas une activité juste en achetant un Inspire 2, c'est quelque chose qui vous coûtera très cher pour finalement quelque chose qui sera pas très pratique à transporter et qui sera pas demandé par tous vos clients. Par exemple, lorsque j'ai acheté le drone thermique, j'ai pas acheté un drone thermique et je suis allé chercher des clients avec. D'abord, je suis allé chercher des clients, j'ai vu aussi des clients qui venaient vers moi pour me demander ce dont ils avaient besoin, et après en fonction de ça, j'ai fait un choix et j'ai acheté un drone thermique. J'ai un confrère juste à côté de chez moi, il a acheté un drone thermique comme ça en pensant qu'il y avait un marché, il a payé ça à l'époque, ça valait très cher, c'est 25 000 €, il l'a jamais rentabilisé quoi, donc c'est une perte sèche, vraiment. Qui plus est, le matériel change encore plus rapidement. Moi, quand j'ai commencé mon activité, la mode c'était d'acheter un S800 je crois, avec un GH5 dessous, pareil, il y en avait pour 25 000 € de matériel. Le Phantom 3 avec la vidéo intégrée directement sur la tablette est arrivé, a complètement bousculé le marché, et tous ceux qui avaient ce type de drone l'ont plus utilisé, le matériel a énormément perdu en valeur, du coup ça a été un investissement qui était pas rentable pour ceux qui venaient de rentrer sur le marché. Vous voyez à quoi ils servent maintenant, les S800? Ils servent à rien, ils traînent dans des cartons. Coucou. Qui plus est, si vous commencez petit, il y a quelque chose qui est hyper important, c'est que ça vous permettra d'avoir du matériel de rechange. Regardez par exemple le Mavic de zoom, je l'ai acheté, j'étais un peu déçu du drone, mais je l'ai gardé avec moi parce que quand je pars avec mon Mavic 2 Pro, et ben j'ai mon Mavic de zoom en caméra de rechange, et comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, ça m'a bien sauvé. Un autre conseil que je pourrais vous donner en tant que professionnel, c'est d'acheter, revendre, acheter, revendre. Moi c'est ce que je fais énormément pour rester à jour au niveau matériel, c'est que dès qu'il y a un nouveau modèle qui sort, je l'achète, alors pas tout de suite parce qu'on a vu qu'avec DJI il fallait peut-être attendre 2 mois pour que le matos soit vraiment au point, mais dès que je peux, j'achète le nouveau matos, je revends l'ancien et ça me permet d'être à jour sans dépenser non plus des montagnes d'argent. J'avais eu les questions aussi d'un ancien élève sur le type de caméra à acheter pour faire des vidéos au sol, et la réponse est exactement la même. J'ai un élève qui commençait, il voulait acheter une RED direct. Une RED tout de suite, c'est pas forcément très utile. Vaut mieux apprendre à maîtriser un petit boîtier d'abord, et le jour où vous l'aurez complètement maîtrisé, où vous sentirez un peu les limites, bah vous passez sur un meilleur matériel et ce matos vous servira de matériel de rechange. Vous voyez cette caméra avec laquelle on est en train de tourner, on n'a pas encore fait le test, on vient de changer il y a pas longtemps. J'ai vu dans les commentaires qu'il y en a qui essayaient de deviner laquelle c'était, mais on a attendu, on a utilisé un matos un peu moins quali avant, on a essayé de le maîtriser à fond, et maintenant on peut se permettre de passer là-dessus parce que on a bien creusé le fonctionnement de l'ancien appareil. Petit détail également sur la décote des appareils, étant donné que la technologie évolue vite, le coût des appareils évolue énormément vite. Sur le marché professionnel, vous allez avoir du matériel hyper spécifique et parfois qui est sans concurrence. Je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai jamais racontée encore sur cette chaîne. Lorsque j'ai acheté le M210, je l'ai acheté avec une caméra Z30, c'est une caméra qui a un zoom par 30 que j'ai présenté sur cette vidéo. C'est une super caméra, et lorsqu'elle est sortie, il n'y avait pas de concurrence. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres caméras qui proposaient un zoom aussi important sur un gros porteur. Lorsque j'ai voulu l'acheter, j'ai dû attendre un acompte client pour pouvoir me le payer. J'étais un peu en colère contre ce client parce que bon, ça commençait à presser, je devais acheter le matériel. La caméra valait 9 000 €, ça représentait quand même un investissement important, hein, juste pour la caméra. Et lorsque j'ai enfin reçu l'acompte du client, j'ai regardé sur le site de mon vendeur et la caméra avait baissé de 6 000 €. C'est-à-dire qu'elle valait
3000 €. Donc on est passé de 9000 à 3000 € et je me suis un peu renseigné et c'est parce qu'il y avait un concurrent qui avait sorti une caméra similaire qu'il avait mis à 3000 €, du coup DJI s'était aligné. Donc juste dans l'attente d'un compte client, j'ai gagné 6000 €. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme quoi. C'est toute une rentabilité d'une prestation qui se gagne ou qui se perd sur un achat qui pourrait être fait un peu sur un coup de tête. Le matériel innovant et neuf se dévalue très vite. Faites attention à ce que vous achetez et au moment où vous l'achetez. Alors pour répondre vraiment à la question, si on devait choisir un drone pour les pros, si vous démarrez votre activité et que vous savez pas trop où investir, partez déjà sur un basique. Prenez un Mavic 2 Pro avec un capteur 1 pouce, ça vous fera de belles images, vous allez pouvoir faire plein de prestations avec et après attendez de voir ce que vous demandent vos clients pour continuer à investir sur du matériel un peu plus gros. Je vous déconseille vivement de partir directement sur un Inspire 2 ou sur un M210, sauf si vous avez déjà une commande qui est prévue et que vous avez déjà un devis qui est signé. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et si vous l'avez suivi jusqu'au bout, c'est qu'elle vous intéresse et si nos vidéos vous intéressent, et ben on vous invite à aller sur Tipeee. Merci encore à nos 2 premiers tipeurs. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite de bons vols. Salut! If I could take you up and boom, 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 tell me